autosubventions de l'État, au vu de tout ce qui se passe. Donc l'État essaie quand même également de nous appuyer au maximum comme on veut, parce que sans l'État, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un achète sa bouteille de gaz même à 12 000. C'est grâce aux subventions de l'État que la bouteille de gaz reste quand même à 6 500. Toujours 6 500, parce que sans ces subventions-là, on serait déjà à l'échelle de pratiquement les 14 000. Et donc, du coup, des solutions alternatives également, vu que les solutions naturelles n'arrivent pas vraiment à faire leur effet, certaines solutions alternatives ont été mises sur pied, notamment la création des usines de recyclage pour certains pays qui sont plus ou moins pas avancés. Ici, on a EcoGreen qui essaie quand même de recycler les déchets plastiques. Donc, c'est quand même une initiative, une alternative à saluer grâce à l'État. EcoGreen arrive plus ou moins à recycler nos déchets plastiques. D'autres pays un peu plus avancés, comme l'Algérie, arrivent déjà à produire des biocarburants. Justement, ils arrivent déjà à produire des biocarburants tels le biodiesel, bioéthanol et tout ça qu'ils utilisent déjà pour leurs véhicules et tout. C'est également à saluer l'amélioration sans cesse des champs solaires pour essayer d'implémenter davantage de nouvelles techniques, bien que ça occupe beaucoup plus d'espace. Et on utilise déjà également, en dehors des produits chimiques qu'on utilise pour nos agricultures, certains ont déjà acquis la capacité d'utiliser les composts un peu plus naturels, bien que ça prenne plus de temps pour avoir du très bon compost et pouvoir le dépendre sur nos territoires agricoles. C'est quand même des très grandes perspectives. Mais si on essaie d'aller un peu plus loin, est-ce qu'il n'existe pas des solutions un peu plus favorables pour pouvoir développer ces domaines-là? Parce que si on essaie de se pencher sur chaque contexte, on va voir qu'il y a des dépenses énormes à fournir dans chaque secteur. Quand on va par exemple parler du secteur énergétique, il faut se concentrer sur les champs solaires, les barrages hydroélectriques pour les améliorer. Il faut tout un capital pour rendre ce secteur uniquement très fonctionnel. Quand on va parler d'agriculture, il faut encore déplacer d'énormes sommes pour rendre encore ce secteur fonctionnel. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui permet de rendre tous ces secteurs fonctionnels à la fois? On a pensé et on a mis sur pied ce qu'on appelle la biométhanisation. La biométhanisation est capable de rendre tous ces secteurs fonctionnels de façon optimale à la fois. Tous ces secteurs. Alors, du coup, on va se poser la question de savoir, c'est quoi même la biométhanisation? Vu qu'il a autant de vertus, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas facilement à l'implémenter chez nous? C'est quoi? De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, nous allons voir dans la suite de la slide la définition de ce que c'est comme principe concernant donc la biométhanisation. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, dans la biométhanisation, vous avez deux termes, bio et méthane. Bio pour biomasse, c'est-à-dire on utilise la biomasse, ce qui est organique. Je vais prendre un cas très particulier, les déchets de collectivité, tout ce qui est organique. On prend ça et on transforme ça en un sous-produit de l'hydrocarbure qu'on appelle le méthane. La majorité parmi nous ici connaissent ce que c'est que le méthane. C'est une des coupes de la raffinerie de pétrole brut. Le méthane est utilisé comme gaz naturel et c'est d'ailleurs le gaz le plus léger et le plus productif en termes d'énergie. Il a un pouvoir calorifique supérieur dépassant tous les autres produits. Toutes les groupes de C1 à C4, pour ceux qui connaissent un peu la chimie, le C1 est le plus volatile et le plus puissant en termes de pouvoir calorifique supérieur. Il est capable de brûler un peu plus longtemps que les autres.